Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Maintenant qu'on a terminé l'histoire du prophète Moussa alayhi salam, on continue dans l'ordre chronologique. Ainsi on va parler du prophète Shamil. Résumons d'abord ce qu'il s'était passé. Donc quand Moussa alayhi salam libéra son peuple de l'esclavage en Égypte, il passa au travers de difficiles épreuves et fit face à plusieurs défis, n'est-ce pas? Après des générations passées sous le joug des autorités égyptiennes, les enfants d'Israël avaient grand besoin d'une période de repos pour se reprendre en main. Leurs âmes avaient été endurcies par les pratiques idolâtres qui prévalaient en Égypte et leur cœur s'était obscurci. Allah Azza wa Jal avait demandé à Moussa alayhi salam de guider son peuple vers la terre promise, mais nul ne peut y rentrer, jusqu'à ce que tous les gens de la génération de Moussa alayhi salam furent décédés et remplacés par des croyants dont le cœur et la conscience étaient constamment tournés vers Allah Azza wa Jal. C'est Yusha ibn Nun qui fit entrer les enfants d'Israël en terre promise et pour un temps, ils demeurèrent vertueux et constamment préoccupés de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps passa et leur condition morale se détériora. Ils se mirent à commettre de nombreux péchés, incluant le crime abominable de tuer leur propre prophète. Par conséquent, Allah Azza wa Jal fit en sorte qu'un roi tyrannique se retrouve à leur tête. Il fit verser leur sang, les traita avec mépris et les força à se battre contre les armées des pays voisins. Durant ces guerres interminables, les Israélites transportaient avec eux un coffre contenant des reliques et des trésors ayant appartenu à leurs prophètes Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam. Le coffre était connu comme l'Arche d'Alliance et les Israélites y tenaient tant qu'ils le traînaient avec eux jusque sur le champ de bataille. La présence de ce coffre apaisait leur cœur et leur donnait du courage. Mais leurs ennemis s'imaginaient que le fameux coffre contenait des pouvoirs particuliers et cela les terrifiait. Les Philistins finirent toutefois par braver la peur que le coffre leur inspirait. Ils vainquirent les Israélites et s'en emparèrent. Lorsque le roi tyrannique apprit que le coffre avait été saisi, il s'effondra et mourut sur le champ. Quant aux enfants d'Israël, ils se sentirent totalement perdus, comme des moutons sans berger, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal leur envoie un autre prophète, Shamil alayhi salam, pour les guider à nouveau vers l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Découragés par la perte du coffre et de leur statut, les Israélites prièrent le prophète Shamil alayhi salam de leur désigner un roi. Un homme au caractère fort, mais qui pourrait leur rendre leur pouvoir perdu et leur prospérité. Mais Shamil alayhi salam se méfiait de leurs promesses et de leurs supplications. Il craignait que leur cœur impur ne les empêche de combattre pour Allah Azza wa Jal, si nécessaire. Shamil alayhi salam était un homme sage et il pria Allah Azza wa Jal pour trouver l'homme le plus à même d'être un bon roi pour les Israélites. Allah Azza wa Jal choisit Ta'alut comme roi et dit au prophète Shamil alayhi salam qu'il lui serait aisé de reconnaître ce jeune homme pieux. Ta'alut était un jeune homme grand et costaud qui travaillait avec son père sur une ferme. Un jour, des ânes s'étaient éloignés de la ferme. Ta'alut et un serviteur partirent à leur recherche et se retrouvèrent dans la cité où habitait le prophète Shamil alayhi salam. Ta'alut, sur les conseils de son serviteur, alla demander à Shamil alayhi salam s'il avait aperçu les ânes. Shamil alayhi salam le reconnut immédiatement et assura Ta'alut que les ânes étaient déjà de retour chez son père. C'est alors qu'il avoua à Ta'alut que Allah Azza wa Jal l'avait choisi pour devenir le roi des enfants d'Israël. Comme on s'en doute, Ta'alut fut stupéfait d'apprendre une telle nouvelle et répondit qu'il n'était pas digne d'un tel honneur, car il était de la tribu de Binyamin, une tribu que la plupart des Israélites considéraient comme indigne d'un tel statut. Mais le prophète Shamil alayhi salam lui expliqua que ça n'avait aucune importance puisque Allah Azza wa Jal l'avait choisi pour être roi. Puis il le présenta aux Israélites en disant « Certes, Allah vous a envoyé Ta'alut pour qu'il soit votre roi. » Surat al-Baqarah, verset 247. La première réaction des enfants d'Israël fut de se plaindre. Même s'ils venaient tout juste d'implorer Allah Azza wa Jal de leur accorder sa miséricorde et de les délivrer de l'oppression, ils démontrèrent du mépris à l'égard du jeune homme et du prophète Shamil alayhi salam. Ils dirent « Comment pourrait-il régner sur nous ? Nous avons plus de droits que lui à la royauté et on ne lui a pas prodigué suffisamment de richesses. » Surat al-Baqarah, verset 247. Le cœur des bénis Israël venait une fois de plus de s'endurcir. Ils étaient plus préoccupés par leur argent et leur statut que par leur piété. Et ils allaient même jusqu'à critiquer le choix de Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'alut n'avait peut-être ni richesse ni statut social,
Mais Allah Azza wa Jal l'avait doté d'une grande sagesse, d'un pouvoir certain et d'un grand charisme. Le prophète Shamil alayhi salam tenta de les raisonner. Il leur dit « Certes, Allah l'a préféré à vous et l'a abondamment pourvu en sagesse et en stature. Allah accorde sa royauté à qui il veut. » Surat al-Baqarah, verset 247. Mais ils continuèrent de se plaindre et de s'objecter et demandèrent même un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala leur démontrant que Taalout était suffisamment compétent pour être leur roi. Allah Azza wa Jal, dans son infinie miséricorde et sagesse, décida d'envoyer aux bénis Israël le miracle qu'ils réclamaient. Il ordonna aux anges de leur rendre l'arche d'alliance capturée par les Philistins et fit descendre sur eux la tranquillité. Et leur prophète leur dit « Certes, le signe prouvant que son royaume provient d'Allah et que vous recevrez l'arche contenant une promesse de quiétude de la part de votre Seigneur, ainsi que les reliques de ceux qu'ont laissé la famille de Moussa et la famille de Haroun. Ce sont les anges qui la porteront. Certes, ce sera un signe pour vous si en vérité vous êtes croyants. » Surat al-Baqarah, verset 248. Taalout fut officiellement désigné roi. Il établit une armée et la prépara afin qu'elle reprenne le contrôle des terres volées aux enfants d'Israël. Mais il insista pour que son armée ne soit composée que d'hommes pieux et courageux, pour que le cœur des hommes sous son commandement soit rempli d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il décida donc de soumettre les volontaires à une série d'épreuves. Il ne cherchait pas nécessairement à recruter un grand nombre d'hommes, il préférait, même s'ils étaient moins nombreux, recruter des hommes pieux et courageux qui ne craignaient pas de faire face à l'ennemi, sans se plaindre ni perdre leur foi. Les spécialistes en histoire de l'islam estiment que l'armée de Taalout comprenait environ 80 000 hommes. Comme il recherchait des hommes patients au cœur pur et fort, il exigea que seuls des hommes libres de toute responsabilité se joignent à l'armée. Ainsi, ceux qui étaient occupés à se construire une maison, ceux qui étaient sur le point de se marier, ou ceux qui s'occupaient d'un commerce par exemple, furent exemptés. Le roi Taalout testa son armée en faisant marcher ses hommes dans le désert jusqu'à ce qu'ils soient assoiffés et éreintés. Lorsqu'ils atteignirent une rivière et qu'ils virent de l'eau devant eux, Taalout leur dit « Ne buvez pas », et il ajouta que quiconque boirait à la rivière ne ferait plus partie de l'armée. Puis lorsque Taalout se mit en route avec l'armée, il dit « Certes, Allah va vous éprouver par une rivière. Quiconque boira de son eau ne sera plus des miens, et quiconque n'y goûtera point sera des miens, de même que celui qui n'en puise qu'un peu dans le creux de sa main. » Mais ils en burent tout de même, sauf un petit nombre d'entre eux. Surat al-Baqarah, verset 249. Le roi Taalout dit à ses hommes de ne pas boire ou de ne boire si nécessaire qu'un peu d'eau dans le creux de leurs mains. 76 000 d'entre eux burent quand même. Taalout se retrouva donc avec une armée de 4 000 hommes seulement. Mais il était satisfait. Il voulait dans son armée que des hommes capables de résister à une tentation, pleins de détermination, même et surtout face à l'épreuve. Mais ces 4 000 hommes allaient bientôt traverser une autre épreuve. Ils aperçurent l'ennemi de l'autre côté de la rivière. Ils traversèrent donc la rivière et se retrouvèrent face à face avec l'armée des Philistins. Et quand Taalout et ses fidèles eurent franchi la rivière, ils dirent « Nous n'avons aucun pouvoir aujourd'hui contre Jaalout et ses troupes. » Mais ceux qui avaient la certitude de rencontrer un jour leur Seigneur s'exclamèrent « Combien de fois un petit nombre a-t-il triomphé d'une armée puissante par la grâce d'Allah ? Allah est avec ceux qui sont patients. » Surat al-Baqarah, verset 249. L'imposante armée de Jaalout fit craindre le pire aux 4000 soldats de Taalout. Mais ils savaient qu'ils combattraient pour Allah Azza wa Jal, et certains dirent à leurs compagnons « Combien de fois un petit nombre a-t-il triomphé d'une armée puissante par la grâce d'Allah ?» Mais la plupart regardaient l'armée des Philistins le cœur rempli de terreur, et plusieurs refusèrent d'avancer. À la fin, Taalout se retrouva avec tout au plus 300 soldats. Oui, de 80 000 hommes au départ, il n'en restait plus que 300. Et lorsqu'ils s'avancèrent pour affronter Jaalout et ses troupes, ils dirent « Seigneur, déverse sur nous la patience, affermis nos pas et aide-nous contre ce peuple de mécréants. » Surat al-Baqarah, verset 250. À ce moment, lorsque le petit groupe de croyants fit face à l'armée de Jaalout, immense et dispersée sur tout l'horizon, il plaça sa confiance en Allah Azza wa Jal. Les hommes de Taalout supplièrent Allah Azza wa Jal de leur donner la patience et le courage dont ils avaient besoin et de leur accorder la victoire sur ce peuple de mécréants. Ils n'étaient pas nombreux, mais chacun possédait une volonté de fer. Jaalout, le leader des géants des Philistins, s'approcha d'eux.
Alors que les deux armées se faisaient face, Jaalut mit au défi un soldat de l'armée de Taalut, n'importe lequel, de venir se battre avec lui, seul à seul, un contre un. Même si les hommes de Taalut étaient parmi les meilleurs enfants d'Israël, ils ne purent regarder Jaalut avec crainte et nervosité. Nul d'entre eux n'avait envie de relever ce défi. Puis, à la surprise de tous, un jeune homme se porta volontaire. Les Philistins hurlèrent de rire et même les hommes de Taalut secouèrent la tête incrédules. Taalut vit que le jeune homme en question était à peine sorti de l'enfance, de fort petite taille et armé seulement d'une fronde. Il fit un dernier appel pour des volontaires, mais aucun soldat ne se montra aussi brave que ce jeune garçon. Ce dernier se défendit, racontant qu'il avait déjà tué un lion et un ours alors qu'il gardait le troupeau des moutons de son père. Taalut se souvint des épreuves de patience qu'il avait fait subir à son armée et vit devant lui un jeune homme courageux et patient, qui avait manifestement une confiance inébranlable en Allah Azza wa Jal. Il accepta donc de laisser Daoud alayhi salam faire face au géant Jaalut. C'est la fin de l'histoire du prophète Shamil alayhi salam et du roi Taalut. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.